Saint-Branchoises, Saint-Branchois, mes chers compatriotes, j'aurais tellement aimé vous accueillir pour notre traditionnelle cérémonie des vœux en ce début d'année 2021, mais la pandémie mondiale qui s'abat sur notre civilisation en a décidé autrement. Qu'à cela ne tienne, j'ai souhaité coûte que coûte maintenir cette cérémonie sous la forme inédite d'une vidéo afin de pouvoir garder avec vous ce lien si important en cette période de grave crise sanitaire. Avant toute chose, je tenais sincèrement à vous remercier de m'avoir reconduit pour la seconde fois sur cette mission ô combien importante de maire de la commune de Saint-Bran. Je vais vous résumer en images ce que nous avons réalisé pour notre commune depuis notre élection et ce que nous prévoyons d'engager pour 2021. Commençons par les travaux du centre-bourg, qui vont rendre notre village beaucoup plus sécurisé, accessible et agréable. Nouvel éclairage public, trottoirs, places de stationnement, pose de mobilier urbain et création d'espaces verts. À ces travaux s'ajoute la mise en lumière extérieure de la mairie et l'agencement de ces espaces verts. En 2021, nous prendrons le temps de conduire une étude sur l'aménagement de la place de l'Oratoire, nous permettant de disposer d'une véritable place de village. Concernant l'école, mon équipe municipale et moi-même sommes très soucieux de protéger nos élèves et d'améliorer leur confort. Nos premiers aménagements ont porté sur l'achat et la pose de films opaques de protection dans les classes et les couloirs de l'école afin de les protéger contre les chaleurs excessives. L'identification de l'école a été améliorée par la pose d'une signalisation verticale indiquant les entrées. En 2021, nous enchaînerons par la sécurisation des abords extérieurs de l'école et la pose de barrières de sécurité le long de la RD 84, le changement des dessous de toit, la réalisation des aménagements de stationnement, la mise en place d'un système d'alerte contre les risques majeurs type attentat et le lancement d'une étude globale sur l'amélioration des bâtiments scolaires. En ce qui concerne les équipements sportifs, la construction de la salle multi-activités arrive à son terme, financée par la communauté de communes. La commune a souhaité y apporter une série d'améliorations, comme la taille du bâtiment et la qualité du sol. Le terrain de football s'est refait une jeunesse et a été sécurisé par la pose d'une clôture. Enfin, comme nous avons repris la gestion de la piscine au 1er janvier 2020, nous avons décidé de l'ouvrir au public cet été, malgré le contexte sanitaire, et nous avons accueilli de nombreux visiteurs. En 2021, nous prévoyons un local d'accueil convivial et la création de terrains supplémentaires pour l'association de pétanque, la réfection de l'ancien gymnase, le développement d'activités périphériques près de la piscine. Un point sur la sécurité. Nous continuerons la mise en sécurité des hameaux par le choix de matériel de défense contre les incendies pour sécuriser les habitations et autoriser ainsi le dépôt des permis de construire. Nous avons procédé à l'achat d'un second radar pédagogique afin de multiplier les contrôles de vitesse sur nos voies d'accès. En 2021, nous reprendrons notre programme de réfection des routes. J'engagerai mon conseil municipal sur un projet d'envergure sur l'ensemble de la commune, étalé sur plusieurs années, comprenant des plateaux ralentisseurs, des modifications de priorité et autres systèmes permettant de casser la vitesse. Nous concevrons plus de passages piétons. Je souhaite engager la construction d'un projet de voie verte pour piétons et vélos, permettant de rejoindre notre piscine en sécurité le long de la RD 84. À propos de l'urbanisation de notre commune, il est crucial que de nouveaux habitants puissent s'installer sur notre commune afin de maintenir notre développement. Dans l'attente du règlement juridique du dossier de la ZAC, il me semble primordial de pouvoir proposer de nouvelles zones de construction de maisons individuelles et de procéder à des allègements de notre plan local d'urbanisme. Dans notre salle des fêtes, l'intégralité du sol a été revitrifiée et nous avons remplacé les appareils de sonorisation. C'est avec plaisir que nous retrouverons l'utilisation de cet équipement une fois la crise sanitaire terminée. Les abords du cimetière ont vu arriver le monument aux morts, déplacé afin de le protéger et de le préserver du fait des travaux réalisés rue de la Poste. Une importante opération de désempierrement du cimetière a été engagée par une société extérieure, permettant ainsi d'augmenter l'espace utilisable.
Afin d'améliorer son nettoyage, la commune a investi dans un outil spécifique et non polluant, un désherbeur mécanique. En 2021, la commune allouera une parcelle de terrain à proximité immédiate du cimetière afin qu'une société extérieure puisse y construire une résidence funéraire. Concernant l'éco-responsabilité, thème ô combien important pour les générations à venir, nous avons engagé les actions suivantes. L'achat d'un véhicule électrique au service technique, la mise en place d'un composteur et la création d'un jardin partagé en face de l'école. L'interdiction sur l'ensemble de la commune de l'utilisation de produits phytosanitaires. Enfin, nous réfléchissons sur la création d'une seconde fête locale autour de l'éco-citoyenneté qui viendrait s'ajouter à notre incontournable foire aux melons. Pour bien vivre ensemble à Saint-Bran, nous proposerons de revoir l'organisation du marché hebdomadaire afin de pouvoir l'agrandir et en modifier son emplacement. Dès que la crise sanitaire sera derrière nous, je viendrai à votre rencontre sur vos lieux d'habitation afin que nous puissions échanger ensemble. Ces rencontres citoyennes et de proximité sont essentielles et elles nous apporteront une satisfaction réciproque qui nous permettra de construire ensemble l'avenir de notre commune. Bonne et belle année 2021 à vous toutes et tous, habitants de Saint-Bran, agents municipaux et élus du conseil municipal. Vive la République et vive Saint-Bran!